Bonjour tout le monde. Comme vous avez sûrement entendu parler dernièrement, au cours des derniers jours, qu'un ovni aurait été aperçu au-dessus de l'aéroport de Dorval à Montréal. Donc, j'ai décidé de faire un petit tuto là-dessus et puis vous donner un peu mes explications. Ce genre de phénomène-là peut très bien être expliqué de plusieurs manières et entre autres par des systèmes de projection et des systèmes de logiciels et des montages. Alors, je vous invite à regarder maintenant ma petite vidéo. Comme vous pouvez voir, différents types de projecteurs maintenant existent, contrôlés par ordinateur. Ces ordinateurs-là, c'est-à-dire ces projecteurs-là, sont excessivement puissants. Ils peuvent projeter à peu près n'importe quoi dans le ciel, qu'il soit nuageux ou pas. Il y a certaines longueurs d'onde, il y a des rayonnements qui peuvent être ajustés pour qu'on ne voit pratiquement pas le BIM quand c'est un regard latéral de côté, mais qu'on peut parfaitement voir le dessin, si on veut, ou la forme qu'on veut faire apparaître dans le ciel. Alors, c'est très trompeur pour la plupart des gens qui sont pas habitués à ce genre de système-là. Ce type d'illusion d'optique-là est beaucoup sujet à être interprété, évidemment, par les citoyens en général, parce que ça peut vraiment être trompeur. Et ces systèmes-là ont d'ailleurs été mis au point par des compagnies publicitaires, par des grosses firmes à travers le monde, pour être le plus réaliste possible, pour justement capter et attirer votre attention. Alors, même un observateur averti là, peut s'y faire prendre là, assez facilement. Là. Moi, j'ai pris des photos de ça et au début, je me doutais bien que c'était des projecteurs, mais c'était quand même assez réaliste. Évidemment, il y a d'autres méthodes, le bon système de montage, un bon logiciel. Alors, je vous présente un peu qu'est-ce que l'Université de Montréal a fait dans un projet étudiant pour, entre autres, dénoncer la cybercriminalité. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose en soi d'avoir pris cette initiative-là. Alors, vous voyez, on peut facilement, avec un logiciel, superposer, à partir d'une vraie image filmée, un montage de quelque chose qui est artificiel, venir le superposer sur le vrai film qu'on a fait du ciel et le faire apparaître, si on veut, comme en double projection. Aujourd'hui, les logiciels sont très puissants. On peut faire des miracles, c'est assez impressionnant. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Vous avez juste à regarder présentement. Là, je vous fais un petit peu une petite démonstration de ce que ça peut donner et regarder le résultat que ça a donné du moment que le projet a été complété. Voilà. L'illusion est vraiment parfaite. Alors, on a un système de projecteur qui a été superposé sur l'image au-dessus de l'aéroport de Mirabel, c'est-à-dire au-dessus de l'aéroport de Montréal, excusez-moi. Et l'illusion était parfaite. Il y a eu 500 000 personnes sur YouTube qui sont permis de regarder ça et d'y croire, paraîtrait-il. Et en parlant de croire, ben regardez, maintenant, on a une autre simulation où est-ce qu'on fait apparaître Jésus et la croix de Dieu, rien de moins. C'est assez convaincant. Et cette illusion d'optique-là a été faite dans un pays d'Amérique du Sud. Ici, on a une apparition de flotte d'ovnis, entre autres. Alors, on peut faire à peu près n'importe quoi aujourd'hui au niveau technique. Et les nouveaux systèmes, maintenant, fonctionnent avec des lasers, où est-ce qu'on peut moduler, comme je vous dis, la longueur d'onde et les fréquences. Et on peut carrément faire pratiquement disparaître le BIM ou encore le mettre très voyant et créer une illusion quasi parfaite, là. Alors, l'idée là-dedans, c'est garder toujours un regard et un esprit critique quand vous observez quelque chose dans le ciel. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à bientôt.